Bonjour. Aslama. Alors Arké, c'est une agence d'architecture fondée en 2003 par nous deux, après avoir eu une expérience chez un architecte, Wassim Ben Mahmoud. On avait travaillé à l'époque, entre autres, sur l'aéroport de Mfida, un grand projet. Et on a eu un très bon contact ensemble, humain, professionnel et tout. Et c'est là qu'on a décidé de fonder l'agence. On a travaillé ensemble, on a collaboré justement pour le projet de Mfida avec Maqal Kerim. Et ce projet, il nous a permis de voir un peu comment deux personnes pouvaient être autour d'un projet déjà à l'époque chez Wassim Ben Mahmoud. Ensuite, moi je suis parti pour travailler en France. En rentrant, puisqu'on avait en tête cette collaboration, j'ai dit à Kerim, allez, on se lance dans une aventure. Donc Halina al-Birouadeh en octobre 2003. Et on a commencé, on n'était que tous les deux. Et c'était vraiment très agréable, on était très motivés, on était jeunes en plus, jeunes et beaux. Et donc du coup, on a commencé à concevoir notre premier projet qui était vraiment le nôtre, vraiment à son point qu'on ne le faisait pas pour les autres cabinets. Et donc c'était vraiment une période vraiment très sympathique et qu'on adorait. Et petit à petit, le premier projet, le deuxième projet, jusqu'à au final, on a formé une équipe avec 2 collaborateurs. Et le projet d'agence d'architecture Arké a été lancé et la belle aventure a continué depuis. Ce qui est, on va dire, pas bizarre, mais en tout cas, nous avons 2 caractères complètement différents. Et c'est peut-être ça le secret. Le fait qu'on n'a pas, on a 2 caractères différents, c'est ce qui a permis que ce mariage professionnel a duré maintenant pendant 17 ans. C'est peut-être ça le point. Ensuite, si on a été aussi, on s'entendait sur le plan architectural, c'est que pour le style d'architecture, on avait un peu les mêmes références. On avait le même style architectural, la même sensibilité. C'est ce qui nous a permis aussi de nous rapprocher. Parce que si par exemple, lui était entre guillemets Mario Botta et moi Miss Vandero, forcément on sera plus, on n'a plus les mêmes, enfin voilà, ce sont 2 styles complètement différents. On ne s'entendrait pas pour la genèse d'un projet. Et le fait qu'on a les mêmes références, forcément, c'est ce qui nous a tout de suite réunis. Donc c'est un projet qui est le résultat d'un concours lancé par le ministère des Affaires culturelles pour créer une maison de culture. Donc il est très particulier ce concours parce qu'il y avait la présence d'une église et cela s'inscrit dans une convention qu'il y a eu entre le gouvernement tunisien et le Vatican à l'époque, dans les années 60, 64 plus précisément, qui stipulait à l'époque que donc, le Vatican cédait ses biens, ses bâtiments, avec une seule condition de transformer donc, ces bâtiments-là en bâtiments de culture. Et l'exemple le plus notoire, c'est l'Acropolium de Carthage par exemple. C'est une belle aventure parce qu'elle s'est terminée par une reconnaissance déjà locale ici. On a gagné les journées architecturales de Carthage, le Jacques avec ce projet. Et on a été aussi nominé dans un prix très prestigieux, le prix Aga Khan d'architecture. Et dernièrement aussi au prix Miss Vandero, donc le prix d'architecture européenne contemporaine. Donc c'est un prix très prestigieux et on est très fiers de ça, on est très contents de ça. Nous avons choisi de concourir ce projet. Et pourquoi nous l'avons choisi? Parce que le sujet nous intéressait. Nous intéressait justement parce qu'il y avait cette présence d'église. Et cette présence d'église, c'était l'emblème de la ville. C'est ce qui faisait la ville de Mornag pour nous. Et on voulait participer à un concours où il y a le respect du patrimoine. Quelque part aussi, moi je vis dans la Médina, je vis dans le patrimoine. Et pour moi, le patrimoine, c'est vraiment très très important. Et avoir participé à la restauration et faire donner une autre vie à l'église de Mornag, participer à ça, ne peut être qu'une fierté. Donc on a été dans le site pour le voir, on a été vraiment, on a compris pourquoi il y a eu ce projet, parce que c'était vraiment abandonné, ils ont construit des annexes qui n'étaient pas vraiment dans le respect de cette église, etc. Donc on s'est dit, c'est ce qui nous a motivés, on s'est dit il faut qu'on soit vraiment là pour ce projet soit vraiment redonner ce côté emblématique de la ville. Et le programme architectural était vraiment dense, donc il fallait l'église la laisser telle qu'elle et faire tout pour la laisser telle qu'elle et rajouter justement l'extension. Donc au final, pour arriver à ça,
nous n'avons pas touché du tout au mur extérieur de l'église et même à l'intérieur, nous avons abrité des clubs qui sont suspendus sur des piliers. Donc aujourd'hui, au final, si on veut virer ces clubs, on va retrouver l'église. Et c'était vraiment ça le plus important. Donc il fallait le respect du patrimoine, le respect de la ville de Mornague et l'extension qui ne dérangerait pas l'église. Et je crois que c'était un défi qui a été, je pense, relevé, puisque comme a dit Kérim, a plu au jury de Jacques pour l'animation d'Agacan et de Miss Vandero. Donc je pense que nous avons réussi quand même. Donc l'idée fondamentale, c'est de pouvoir revenir à tout moment à l'idée originelle, au projet originel de l'église. Donc on s'est détaché des murs, on a utilisé des matériaux, par exemple pour l'escalier, on a un escalier métallique détaché aussi des murs. Et ces cubes qu'on a intégrés dans l'église, qui donnent la sensation de quelque chose de suspendu, donnent des nouveaux points de vue à l'intérieur de l'église. Donc à travers ces volumes, on peut apprécier mieux l'église, en particulier avec sa charpente en bois qui a été restaurée. Et ça donne la possibilité d'exploiter les deux espaces, donc l'étage et le rez-de-chaussée, pour plusieurs activités artistiques. Personnellement, il m'a donné une belle satisfaction, donc, parce que vraiment on a réalisé les idées qu'on avait. Et c'est pas évident, très souvent les projets c'est des compromis avec les clients. Là on a vraiment exprimé nos idées à fond. Côté bureau, ça a donné une certaine notoriété, une assurance. C'est très positif pour notre bureau. Puisque ce projet, il a donné quand même, c'est un projet qui a quand même, on en parle pas mal de ce projet. Je trouvais que de toute façon, une réussite ne vient pas non plus comme ça et qu'une réussite de projet, heureusement que nous avons été aussi bien entourés parce que, par exemple, l'entreprise qui a remporté justement pour la construction de ce projet, c'était une entreprise qui nous a suivis, qui a suivi nos conseils, qui a suivi nos recommandations. Ça c'est vraiment… toujours à l'écoute. Toujours à l'écoute et ça c'est vraiment primordial pour la réussite. Je pense que aussi même la maîtrise d'ouvrage, notamment que ce soit le ministère de l'équipement ou nos vis-à-vis du ministère de la culture, c'était des gens qui, quand ils ont vu justement ce projet qui a remporté ce concours, ils étaient eux aussi motivés et donc quelque part ils nous écoutaient, ils partaient avec nos conseils et ils nous aidaient pour arriver à ce résultat. Et je pense que ce qui m'a marqué, c'est que ok, l'architecte c'est lui qui fait le projet, mais pour le réussir il faut être une équipe et que toute l'équipe doit travailler ensemble pour ce projet. On peut être le meilleur architecte si on a un mauvais maçon, le projet il risque d'être raté. Voilà.